à la fin de la série de vidéos que je viens de terminer sur la gestion des ressources halieutiques et des pêches, j'ai proposé l'aquaculture durable comme option très importante pour faire face à ces nombreux défis que nous pose la gestion des pêches. Mais avant de continuer, je voudrais vous montrer mon nouvel environnement, l'environnement que j'ai choisi pour faire cette annonce. J'ai choisi de sortir de mes locaux habituels où je tourne mes vidéos. Je vous le montre, suivez mon regard. Voilà le nouvel environnement que j'ai choisi pour faire cette vidéo d'annonce. Et peut-être que les prochaines vidéos vont être tournées autour de cet environnement. Donc pour ceux qui n'ont pas connaissance de l'endroit, c'est à Lyon, en France, au bord d'un des grands fleuves qui traverse la ville qu'on appelle le Rhône. C'est un très grand fleuve qui peut monter en débit. Là, actuellement, c'est en étiage. Le débit, là, à l'étiage, est autour de 280 ou 300 mètres cubes par seconde. Et en hiver, en saison pluvieuse, on peut monter jusqu'à 700, 800, voire 1000 mètres cubes par seconde. Donc, autant vous dire que c'est un monstre. Et donc, c'est autour de ce fleuve que désormais je tournerai mes vidéos sur la question d'aquaculture et de gestion de ressources halieutiques. La première série de vidéos va donc démarrer dans les tout prochains jours. Restez câblés sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude. Et donc, nous allons recommencer une vidéo par semaine. Et cette première série parlera des différents types d'aquaculture que vous pouvez voir pratiquer à travers le monde. Différents modèles que j'ai essayé de trouver à travers mes connaissances et aussi mes recherches, vous exposer pour vous permettre de faire vos choix en fonction de vos ambitions en termes de production aquacole. Alors concrètement, de quoi il sera question? Alors je ne vous cache pas, j'ai été très occupé ces derniers mois. Ça a fait que je n'ai pas eu le temps de bien me promener et de venir essayer des choses. Maintenant que je suis un peu dégagé, je découvre que j'ai loupé une pépite, quoi. Ouais, parce que là, les quais du Rhône, dans des endroits assez végétalisés comme ça, c'est très cool, c'est une pépite. Si vous êtes à Lyon, ben je ne doute pas que vous venez à chaque fois, mais si vous venez à Lyon pour la première fois, il serait très intéressant de faire un tour sur les quais du Rhône. Revenons à nos mots étant, je parlais d'aquaculture durable qui sera l'objet de la série et précisément les différents types d'aquaculture qui sont pratiqués à travers le monde. De quoi il s'agira exactement? Nous allons parler de l'aquaculture globale classique, celle qui a traversé des siècles, voire des millénaires. Nous parlerons des systèmes complètement contrôlés, donc le RAS pour Recirculating Aquaculture System, l'aquaponie, la MTI pour aquaculture multitrophique intégrée. Et après, nous ferons une analyse globale de ces différents modèles d'aquaculture qui existent aujourd'hui et qui sont pratiqués à travers le monde et essayer de voir lequel nous permettrait de pratiquer une aquaculture vraiment durable en mesure non seulement de nous fournir ce que nous avons besoin en protéines, mais également de réduire vraiment les pressions sur les pêches et d'éviter une pollution environnementale qui est de plus en plus grandissante. Alors, toi qui me suis ici, quel sera ton rôle dans cette série de vidéos que je vais tourner dans les prochaines semaines? Le premier rôle, c'est de s'abonner. Le deuxième, c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo. Généralement, c'est tous les lundis. Et après, aimer et partager la vidéo pour faire grandir la communauté. Et pour finir, réagir autour de la vidéo pour me permettre de répondre à des questions que je n'aurais pas pu aborder dans mon développement. Et pourquoi pas, nous sommes une chaîne naissante, nouvelle, c'est à vous et à moi de faire grandir la chaîne et de lui donner la taille qu'on a ambitionnée. Vous savez, on a parlé de la baleine bleue, la vitale grandeur des eaux. Et ce n'est pas pour rien qu'on est baleine bleue. On est baleine bleue parce qu'on veut incarner cette grandeur. Et ça commence par vous. Même si nous sommes 10, 15, 25, 30, lorsqu'on pousse, on peut passer à 100, à 200, à 500, à 1000, 10 000, 100 000, 1 million un jour. Je compte énormément sur vous pour que la question de l'aquaculture et de la gestion des ressources halieutiques soit aussi démocratisée comme d'autres sujets dont on parle de façon très courante. On va se retrouver dans les tout prochains jours pour la première vidéo. Restez câblés. Baleine bleue, vitale grandeur des eaux.